Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. J'ai parcouru toutes les vidéos qu'on a faites depuis la reprise des activités de la chaîne, en août 2017, et je me suis dit que peut-être que parfois ça manquait un peu de spontanéité. Aujourd'hui, justement, on va être 100% spontané, et je vais en profiter pour vous faire une petite mise à jour de la flotte de véhicules qu'on a de la chaîne. Vous me demandiez parfois des nouvelles de la 535, puisque ça fait un moment que j'ai pas posté de nouvel épisode de restauration. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Donc en attendant, je vais vous montrer les différentes voitures qu'on a encore sur place et ce qu'il me reste à faire globalement sur chacune d'entre elles. Allez, on s'y va. Alors pour commencer, il nous reste toujours la CLK 55 AMG que je vous avais présentée lors de 2 précédentes vidéos. Bon, elle mériterait un bon lavage, mais aussi quelques soins mécaniques. J'entends par là les trains roulants. J'ai encore du jeu dans ce foutu train avant et j'arrive pour le moment pas vraiment à savoir d'où ça peut provenir. Et puis par accessoirement, j'aimerais bien changer mes disques avant qui sont, je pense, un peu voilés, et mes amortisseurs avant qui a priori sont quand même un peu en fin de vie aussi. Mis à part ça, elle fonctionne encore très bien et de temps en temps, je me fais bien plaisir au volant. Et puis, ça me fait toujours plaisir de l'avoir dans le garage. C'est quand même une très belle bagnole, je trouve. Alors ce truc, vous ne l'avez jamais vu, et pour cause, c'est pas forcément ce qui me passionne le plus. J'en connais d'ailleurs qui vont me trucider en voyant que j'ai ça en ma possession, et que je l'utilise, encore pire. Mais bon, voilà, si jamais certains d'entre vous s'intéressent aussi à la moto, je m'y mets aussi tout doucement avec la semi-mobilette, je vais y arriver, qui est une SV en 34 chevaux puisqu'elle est bridée. Malgré tout, pour commencer, ça reste plutôt sympa. Dehors maintenant, qu'est-ce qui nous reste aussi? Le ML301 que je vous ai montré très récemment lors d'une vidéo que je vous expliquais pourquoi je le gardais, et donc forcément vous ne devriez pas être surpris à le voir encore ici. Vous voyez d'ailleurs que il m'a servi récemment à aller faire un peu de canoë. C'est aussi l'avantage de ce genre de bagnole. Admirez mes superbes barbes de toit artisanales qui font quand même le boulot. Pas grand chose à dire sur celle-ci, hormis que a priori je vais devoir repasser un CT, et comme il est au GPL, ça va douiller. D'autant plus que le système GPL ne semble plus fonctionner correctement. J'ai refait la pompe GPL, mais j'ai pas eu l'occasion de vraiment me pencher sur le problème. Enfin, on va y arriver. À côté de ça, on a encore la MGF. Toujours rien à dire sur cette voiture, hormis qu'elle fonctionne merveilleusement bien. Donc toujours pas d'ennui. Ça commence à m'inquiéter, je me demande si je me suis pas fait refiler une contrefaçon. On va arriver à la bonne période pour l'utiliser parce qu'en plein été et en plein cagnard, la décapoter c'est finalement pas forcément l'idéal. La 406 coupée encore parmi nous également. Ça fait finalement une bonne voiture économique vu sa propension à accepter l'éthanol et finalement pas consommer tant que ça sur des trajets quotidiens. Sur celle-ci, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? C'était une peinture complète un jour parce que elle commence à fatiguer un petit peu. C'est quand même une jolie voiture, donc elle mérite quand même d'avoir une belle carrosserie et une belle peinture. Plutôt content en tout cas à l'utilisation, comme j'avais pu vous le faire remarquer sur la vidéo que je lui avais consacrée. Elle a pas loin de 300 000 km aujourd'hui.
jusqu'à présent, à part un cardan passager, j'ai pas eu à faire grand chose dessus, donc plutôt fiable. Derrière nous, on peut retrouver la Caprice que vous connaissez très bien maintenant, qui roule de temps en temps, à mon plus grand plaisir, parce que c'est franchement fandard à utiliser ce truc. Ah, ça a déjà pas mal changé par rapport à la première fois où on l'a ramené. Très content en tout cas de cette voiture. Je me demandais si elle était faite pour les américaines. Et ben, comme pour tous les autres types de voitures, oui, ça me plaît. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Peut-être voir un petit peu mieux. Et étant donné qu'il nous reste encore beaucoup de boulot à faire sur celle-ci, et ben c'est d'autant mieux parce que ça me fait plaisir également de bosser sur cette voiture. Je ne peux pas en dire autant de celle-ci, la fameuse 535, parce qu'elle me broie un peu les couilles. Veuillez me pardonner l'expression, puisque jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé l'origine de mon problème de ralenti irrégulier. Donc, elle est immobilisée jusqu'à ce que je trouve une solution ou que je finisse par remplacer le moteur. Bon. Ce sera vraiment en dernière extrémité, mais c'est ce qui lui arrivera si jamais je ne parviens pas à trouver. Avant ça, je pense qu'on reprendra les hostilités dans quelques temps quand même pour l'opération de la dernière chance et essayer de résoudre enfin ce foutu problème. Mais j'avoue que de la voir comme ça, immobilisée et dans cet état, ça me fait un peu chier parce que c'est une belle voiture et elle est quand même agréable à utiliser. Donc j'aimerais bien qu'elle fonctionne à la perfection comme elle le mérite. Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez qu'on en refasse de ce type régulièrement, faites-le moi savoir. Si vous avez des remarques particulières, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures.